Cette année, le 9 mai, nous commémorons le 70e anniversaire de la déclaration Schuman. Alors que l'Union européenne affronte aujourd'hui des défis majeurs, il a semblé important pour le Parlement européen de revenir sur cette initiative révolutionnaire qui, le 9 mai 1950, a servi de point de départ à la construction de l'Europe communautaire. Il faut en effet ne pas oublier tous les efforts qui ont été nécessaires, en pleine guerre froide, pour poser les premiers jalons d'un processus d'intégration qui a tant marqué l'histoire de notre continent. Alors de quoi s'agit-il vraiment ? À la fin des années 1940, alors que les stigmates de la Seconde Guerre mondiale sont encore partout visibles et présents dans les consciences, l'heure est à la reconstruction et à la recherche de nouvelles solutions pour unifier l'Europe. C'est l'époque où de nombreux diplomates, des experts, des intellectuels, des responsables politiques, des militants pro-européens, multiplient les propositions. En tant que ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman, qui est un homme des frontières, n'ignore rien de toutes ces initiatives politiques et diplomatiques. Il sait qu'une partie de l'opinion publique veut la coopération et la paix entre les Européens plutôt que la division et le conflit. Il sait aussi qu'il doit rassurer les dirigeants américains qui sont très favorables à une union plus étroite entre les pays d'Europe de l'Ouest afin de faire barrage à la menace soviétique et à l'expansion du communisme. Enfin, Schuman cherche un moyen concret d'ancrer l'Allemagne dans une Europe démocratique et pacifique. Pour la France, la question de sa sécurité est un élément vital, alors qu'elle sait qu'elle doit désormais renoncer à sa politique punitive vis-à-vis de son voisin. Convaincu que les formules intergouvernementales qui ont été testées jusque-là, en particulier le Conseil de l'Europe, répondent imparfaitement aux défis qui se posent, Schuman choisit une voie tout à fait originale. Sous l'influence de Jean Monnet, qui est chargé de la modernisation et de l'équipement de la France, Schuman décide de se faire le relais et le bras politique du projet en faveur d'un plus grand rapprochement économique entre les pays européens. C'est alors que survient la déclaration Schuman du 9 mai 1950. Se faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. On peut dire que cette initiative est marquante pour au moins 3 raisons. Premièrement, le projet Monnet-Schuman propose d'unifier l'Europe autour d'un noyau franco-allemand. Deuxièmement, il propose de créer une communauté dotée d'une haute autorité supranationale. Et troisièmement, il propose de se limiter au secteur du charbon et de l'acier en comptant sur un effet d'entraînement pour faciliter plus tard une intégration économique générale, puis la création d'une fédération européenne. Alors que les relations de la France sont difficiles avec la République fédérale d'Allemagne depuis sa naissance en 1949, surtout à cause du désaccord persistant entre Paris et Bonn sur le statut de la Sarre, Schuman espère réconcilier rapidement les anciens ennemis. Faire entrer l'Allemagne dans une communauté européenne, à égalité de droit avec tous les autres États membres, doit créer le cadre d'une coopération équilibrée, mettre fin aux discriminations et supprimer les contrôles sur la sidérurgie allemande, tout en rassurant l'opinion publique française. Le transfert, même limité, de souveraineté est une des clés de voûte du pool charbon-acier. Gérer en commun la production de charbon et d'acier des deux pays doit permettre de rendre une nouvelle guerre impensable et d'ailleurs matériellement impossible. Mais ce n'est pas tout. Créer un marché commun pour ces industries de base doit stimuler l'essor économique des pays européens et entraîner des améliorations dans le domaine social. L'exposition évoque à la fois l'accueil réservé à la déclaration Schuman, les négociations diplomatiques qui ont suivi, la signature du traité instituant la communauté européenne du charbon et de l'acier, la ratification du texte et son entrée en vigueur. L'exposition décrit enfin l'architecture institutionnelle de la première communauté européenne et notamment l'Assemblée commune qui, d'une certaine manière, est l'ancêtre du Parlement européen d'aujourd'hui. Enfin, l'exposition rappelle que ce n'est pas par hasard si depuis 1985, la Journée de l'Europe est célébrée chaque année, le 9 mai, en hommage à la déclaration Schuman du 9 mai 1950.